Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et les ascendants Verseaux pour le mois de septembre. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de rentrée. Prévision, prédiction, conseils, guidance, prenez ce que vous voulez. C'est une guidance générale, ne prenez quand même que ce qui vous concerne, laissez de côté ce qui ne vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par une carte du Tarot pour avoir la tendance générale pour vous sur ce mois de septembre, amis Verseau et ascendant Verseau. Quelle est la tendance principale pour les Verseaux et ascendants Verseau pour ce mois de septembre? Le point le plus important, l'énergie dominante. Qu'est-ce qu'il en vient pour nos amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois de septembre? On a la carte des tumultes qui a claqué mais qui n'est pas tombée. Alors, est-ce que vous sortez de tumulte? Est-ce que vous sortez d'un remous intérieur, émotionnel ou d'un remous général dans votre vie? La voilà. Quelle est-elle? Eh ben, elle revient sur le dos de deck, hein, les remous, les obstacles. Donc on est voilà dans le conflit, la dualité, le face-à-face, le tête-à-tête. Ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre, le fait de ne pas vous sentir à votre place dans votre milieu, le fait d'être en dualité entre vous et vous, hein, entre le cœur et la raison, ou entre deux choix possiblement. On vous dit d'attention à la soif du pouvoir, donc il y a à faire face à des hostilités, à de la jalousie, à faire preuve ou à ressentir de l'agressivité, ou simplement dans le fait d'être combatif, hein. Dans ce cas-là, ça serait une bonne agressivité, c'est le fait d'être combatif. Enfin, ça en demande quand même une lutte, un combat, que ce soit envers vous-même, envers des dogmes, envers les règles de société, envers un groupe, envers une personne. Voilà, il y a une notion de tenir tête, hein, ici. Alors, est-ce que c'est pas peut-être de l'entêtement, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein, ou pour l'autre? Est-ce que vous êtes en lutte contre vos peurs? C'est possible également. Ou contre quelqu'un qui cherche à vous faire peur. On va regarder comment ça se ressort dans votre tirage, amis Verseau et ascendant Verseau. J'ai quand même l'idée de tenir bon, hein, ici. Il n'y a pas de l'écrasement. C'est pas de l'écrasement dans le sens où quelqu'un vous domine, ou vous maîtrise, ou vous contrôle. C'est plutôt vous tenez tête. Alors j'ouvre le jeu. On a la faux. La faux, ça veut dire qu'on prend une décision radicale et on laisse quelque chose derrière soi. On arrête avec une situation justement peut-être qui est stérile, qui nous demande beaucoup de lutte, de combat, d'acharnement, euh, mais qui finalement n'aboutit à rien. Voyez. Donc là, la faux, elle vient trancher quelque chose. Vous tranchez quelque chose. Alors, soit vous l'avez déjà fait fin août, vous avez déjà tranché, pris une décision pour mettre fin aux pipeaux, aux arguments pourris, à la méchanceté, aux critiques, ceci, cela. Soit vous avez déjà pris la décision fin août, soit vous la prenez assez rapidement dès le début du mois de septembre. Je bois un coup parce que dans la gorge, j'ai des aiguilles, là, des épines. Vous voyez, il y a des paroles qui ont été au-delà de ce qui était supportable, ou des critiques qui étaient plus fortes et plus rudes les unes après les autres. Donc je vois des conversations, des communications qui ont été difficiles à avaler, hein. Alors difficile à avaler, mais en même temps, ça vous a donné le déclic nécessaire pour prendre une décision radicale, couper court. On a ici l'ami, le chien qui représente l'ami, le cercle amical, la douceur qu'on vous apporte, que vous vous apportez. Peut-être qu'un ami, le cercle, vos amis vous aident suite à cette prise de décision radicale qui a peut-être chamboulé quelque chose dans votre vie. Eh bien, on voit que les amis viennent ici vous accompagner,
vous aider, vous conseiller. Enfin, ils sont là, ils sont présents, ils sont à l'écoute. La faux, dans son côté positif, peut aussi représenter une récolte. Alors peut-être que vous avez dû faire un choix entre vos amis et quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et en tout cas, vous êtes dans l'idée de profiter de quelque chose là. La récolte peut être due au fait que vous ayez pris une décision radicale, que vous ayez coupé avec quelque chose. Alors peut-être que par exemple vous avez fait une rupture de contrat et que vous avez perçu des montants qui vous permettent d'être plus à l'écoute de vous-même et de profiter de la vie. On a la tour ici. La tour qui présente justement une amélioration de votre situation. Une aisance. Alors certes, peut-être plus dans un célibat, dans une situation de solitude, mais vous y gagnez du confort quand même. Une idée de prendre de la hauteur, de retrouver un statut, de retrouver une position. Alors, la rupture de contrat peut être faite avec un organisme ou avec une entreprise. Alors, je verrais plutôt avec la tour quelque chose de public. Si vous avez rompu un contrat avec le public, peut-être. Peut-être que vous prenez plus le temps de détente. Vous avez le temps de prendre plus de détente. Hein. Vous sortez vraiment du conflit, des fausses promesses, d'un monde, d'une ambiance pesante. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain. Sain, aéré, loyal. Peut-être que vous cherchez ce que vous allez faire sur ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez faire après? Moi, je pense que vous fusionnez d'idées. Maintenant que vous êtes sorti d'un emprisonnement mental où vous étiez, vous consacrez uniquement à ce qui vous pesait, à ce qui était difficile, c'était de plus en plus dur. Donc ça peut être un boulot, effectivement, où plus vous y alliez le matin, plus vous étiez avec la boule au ventre, plus ça se passait de moins en moins bien. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une relation, où vous subissiez des critiques, où vous étiez toutes vos actions étaient sans arrêt remises en cause, où vos paroles étaient bafouées. Enfin voilà. Et là, il y a l'idée vraiment de trouver un soulagement par rapport à ça et d'avoir les idées claires pour pouvoir bâtir, construire une nouvelle vie plus autonome, hein, j'entends moi. Plus autonome, plus indépendant. Ça correspond à votre énergie, ami Verseau. Qui demande de la liberté, qui demande de l'indépendance, de l'autonomie. Voilà, et ça vous permet de vous retrouver également auprès de vos personnes qui sont chères à votre cœur. Et je pense que c'est plus dans le domaine amical. Hein. Alors, on a 28, si je réduis le 10 et le chien ici, 28, il me semble qu'on parle de l'homme. Voilà, donc il y a l'idée de prendre, de retrouver son identité, de retrouver sa valeur, sa volonté d'action et d'avoir le courage d'eux. On passe à l'action. Avec cet homme, le 28, alors ça peut être un homme qui vous aide, ou bien vous sortez de l'emprise ou de la dualité avec un homme, mais il y a l'idée de passer à l'action et d'avoir le courage de s'épanouir par soi-même ou pour soi-même. Ensuite, on a 37, 10, on revient à cette faux ici qui vient vous dire que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que de prendre une décision et de couper, de rompre, de trancher dans une situation. Et donc, on avait 37, 47, 4 et 7, 11. Voilà, il y a l'idée de sortir des dualités, des conflits, des mésententes, des désaccords, du fait d'être toujours être pris pour cible. Voilà, j'ai bien l'idée d'une manipulation qui retournait. Vous voyez, on a essayé de vous manipuler, vous avez bien cédé pendant quelques temps, on vous a fait des promesses, et cela, et finalement, ne voyant rien venir, vous avez été demander des explications ou demander qu'on vous donne votre juste rendu. Et là, on vous dit, mais pas du tout.
Et on en inverse la tendance en disant que vous avez mal fait cette chose, que vous n'avez pas bien compris, enfin, c'est de votre faute. Voilà, il y a une idée de revirement de situation, et c'est surtout le fait d'une résistance qui n'est plus, vous vous rendez compte que ça n'est plus la peine d'insister dans une situation. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. Donc, au niveau concrétisation, il y a quand même l'idée de s'élever, de bâtir sur des bases plus saines, on peut avoir un contrat de travail, une proposition d'emploi qui arrive par le milieu amical aussi ici. Qui vous permet peut-être de sortir de cette situation conflictuelle. Mais bon, dans tous les cas, dans le général, on est sur l'idée de s'élever, de construire, d'être plus solide, de reconnaître sa valeur, d'être soutenu, d'avoir les aides. On peut avoir des aides des administrations également, ici. Peut-être par rapport au fait de la brusquerie, du fait que cette décision ait été prise de manière très rapide. Eh bien, vous avez des soutiens qui sont aussi qui se présentent sur votre route et ça viendra vous dire justement que vous avez pris la bonne décision. Alors, on a ici la surprise. Oui, vous vous faites un cadeau. L'ego, ça c'est votre valeur qui a peut-être été, vous vous retrouvez. Les amis sont là pour vous dire vos valeurs, pour vous montrer vos valeurs. Hein? Peut-être là, à un moment donné où on vous a, vous avez été en lutte tout le temps et puis du coup, ça vous a remis en question en vous disant, bah, ils ont peut-être raison, finalement, tous ceux qui m'assaillent, vu l'état répétitif, c'est peut-être parce qu'ils ont raison. Et là, on vient vous dire, non, 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 on vous remet face à votre propre valeur ici. Votre entourage, il y a des personnes qui vous aiment, qui sont sincères avec vous et qui viennent vous remettre à votre juste niveau. Il peut y avoir des invitations également, des cadeaux, des surprises, des paroles, hein, tout simplement, qui viennent vous surprendre sur des qualités que vous aviez oubliées, tellement vous avez été en lutte. Conflit intérieur, hein, j'ai parlé tout à l'heure de conflit intérieur avec concernant des peurs. Et je pense que ce combat, c'est parce que vous avez voulu tenir dans une situation où vous étiez en désaccord avec certaines personnes, une ou certaines personnes, et vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas laissé faire, mais vous n'avez pas non plus été heureux ou heureuse par rapport à une notion de valeur ou de peur de perdre quelque chose. La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou d'être jugé. Et on a de nouveau la loyauté, de nouveau le chien ici, qui vous dit bah, déjà que vous êtes votre meilleur ami, vous comprenez que vous êtes votre meilleur ami, vous vous félicitez d'avoir tenu le coup dans cette situation, d'avoir été combatif, et vous félicitez d'avoir été capable de prendre cette situation, cette décision d'arrêter quelque chose. Donc, on vous dit que vous êtes votre propre ami, on vous dit que vous vous réconciliez avec votre ego, justement avec vos polarités, alors féminine et masculine, entre le cœur et la raison. Il y a quelque chose, j'ai dit qu'on venait à quelque chose de plus doux, vous vous recentrez intérieurement, vous retrouvez votre valeur et votre entourage vous aide et vous appuie dans ce sens. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous aussi du fait de cette décision. Il y a quelque chose qui vous attendait de mieux. Cette chose vous attendait, mais elle ne pouvait pas agir dans votre vie tant que vous n'aviez pas pris cette décision, cette coupure, de trancher avec quelque chose qui vous mettait en lutte. Et du fait que vous faites cette coupure, que vous prenez cette décision, eh bien, vous voyez que les choses s'ouvrent devant vous. Parce que l'élément de surprise, je pense que vous pensiez, avant de prendre cette décision, vous pensiez que vous alliez être seul, que le monde allait s'effondrer, qu'on allait vous rejeter, que vous alliez vous retrouver avec de la culpabilité sur les épaules, et ceci et cela. Et au final, vous voyez que c'est tout l'inverse qui se présente. À partir du moment où vous prenez cette décision de vous écouter et de vous honorer. Et là, je pense qu'il y a des propositions tout domaine, hein. Alors, on a plutôt le domaine affectif, effectivement,
relationnel, amical ici. On a une amélioration au niveau de votre bien-être et de votre reconnaissance personnelle. Vous gagnez en fluidité, en légèreté, et puis il y a une croissance, je pense également, soit dans votre lieu de vie, soit dans votre position, de votre statut social et professionnel. Mais voilà, on vous dit bravo, félicitations ici, hein. Ça parle de confiance, de respect, de vérité et de sincérité. Vous voyez, vous gagnez en authenticité et on vous le montre. Peut-être qu'il y a des amis qui ont essayé de vous faire voir quelque chose avant, vous dire quelque chose avant, mais vous entendiez, hein, mais vous n'arriviez pas à passer le cap par des peurs de passer à l'action. Et là, vous vous rendez compte que ces amis avaient raison et que vous vous libérez vraiment, hein, et que en plus ça vous ouvre des horizons là inespérés. Alors, ça ne veut pas me donner plus d'informations que ça, ce qui veut dire que on doit vous laisser la surprise justement, hein, d'accueillir ces événements inattendus, ces récompenses qui viennent à vous. En tout cas, sachez que ça vient vraiment parce que vous libérez quelque chose dans votre authenticité, dans votre vérité. Vous avez des soutiens, hein, qui sont sincères, hein. Vous l'avez 2 fois, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit vraiment dans le général. Ça veut dire que le chien dans le général, c'est que vous rencontrez des personnes ou que les situations qui se présentent à vous sont vraiment pour vous aider, vous accompagner. Ça vous apporte un oui ici, hein. Là où la faux vient dire non, le chien vient vous dire oui. Oui à ce que vous voudrez mettre en place. Oui à obtenir des aides et des soutiens, oui à tout ce que vous voulez bâtir et construire. D'avoir le courage de, oui, j'avais l'homme tout à l'heure, hein, le courage de se lancer. Faites bien abstraction de toutes vos peurs parce que les peurs ne sont que dans votre esprit et ça n'est pas du tout la réalité. Vous vous basez peut-être sur des peurs anciennes ou d'anciennes expériences où vous avez vécu à peu près similairement la même chose et vous vous dites ça recommence, ça va se passer de la même chose, je vais sombrer. Et là, on vous dit non, les choses ne se passeront pas de la même manière, au contraire. Ça n'est pas la même histoire. Les peurs sont une projection de l'esprit, ça n'est pas la réalité. Ici, la réalité qui se présente à vous est tout autre que ce que vous imaginez dans vos craintes. Alors, on va mettre quelques verbes pour vous, amis Verseau, pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, quelques verbes conseils supplémentaires. Bon, il va y en avoir assez, je vais m'arrêter là peut-être. Pour le mois de septembre, vous voyez, en dos de deck déjà, on a rompre. Rompre avec ses peurs, rompre avec la dualité, rompre avec le combat. Allez, je vais y aller vite parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. On a dit pensez à toi. Pensez à vous. Pensez à vous. Et ce sont aussi vos amis qui pensent à vous. Être triste, hein, donc rompre avec la tristesse ici. Rompre avec ce sentiment d'être coupable ou de ne pas être capable de faire une démarche. Alors, désirer un enfant, ça peut être un désir d'enfant, c'est possible, mais pour d'autres, ça peut être le fait de désirer que quelque chose change, un changement dans sa vie, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou bien dans la situation que vous quittez, vous souhaitiez engager un nouveau projet. Mais cette tristesse, ça peut être le fait aussi que dans ce que vous coupez, ça vous demande aussi de devoir faire le deuil d'un nouveau projet, en fait, hein, de ce qui était... par exemple, vous quittez un travail, vous étiez dans l'optique de vouloir acheter une voiture sur ce mois de septembre ou le mois d'octobre. Eh bien, si vous quittez votre travail, vous allez vous dire c'est pas le moment. Donc, vous faites le deuil de ce nouveau projet. Si vous étiez en relation, mais effectivement, il y a peut-être un projet d'enfant ou un projet tout court d'investissement à deux qui vous devez vous devez l'oublier aussi. Hein, c'est peut-être ce qui peut être le plus difficile et ce qui vous a fait prendre le plus de temps à hésiter à prendre cette décision. On a ici argumenté.
Alors, c'est argumenté ici, c'est le fait que vous allez en parler, que vous allez beaucoup en discuter avec vos amis, alors peut-être avec des personnes imaginons que vous alliez au prud'homme pour cette histoire de professionnelle, eh bien vous aurez à discuter de votre situation. Vous en discuterez avec vos amis qui seront très proches de vous et qui auront besoin de savoir ou à qui vous aurez besoin de vous expliquer. Moi, je dirais aussi que c'est le fait d'arrêter d'argumenter pour que ça tombe dans le vide. Parce que dans cette lutte-là, on voit bien que les intervenants ne s'entendent pas. Ça parle, ça parle, ça parle, mais ça ne s'entend pas. Ça donne des excuses, vous voyez. Se reposer, voilà. Il est temps pour vous que votre vie prenne plus de douceur, plus de repos, plus de... Vous pouvez vous reposer sur vos amis aussi également, vous apporter plus de douceur, mettre du calme dans votre mental. Hein, cet ego qui a été en dualité pendant X temps, là, c'est ouf, relâchement, vous voyez. Vous n'êtes plus en dualité avec vous-même, avec vos peurs, avec vos contradictions, avec avec l'autre, avec le monde, avec la société. Alors, on vous dit mal se passer, ça c'est plutôt les peurs. Hein. Vous pensez que ça va mal se passer. Et ou bien ça peut être la goutte d'eau aussi, hein, la dernière argumentation, la dernière communication qui se passe vraiment plus mal que les autres, qui pique. Hein. Regardez sur cette, je ne sais pas ce que c'est comme fleur ou comme plante, mais il y a des pics, vous voyez, cette dernière communication ou échange, c'est la goutte d'eau qui vraiment, ça recommence à me gratter la gorge, vient vraiment dépasser les bornes, quoi. Ok. Celle qui vous pousse à prendre cette décision de rupture. D'ailleurs, est-ce que vous n'êtes pas accompagné par quelqu'un de votre cercle amical au moment de prendre cette décision? Est-ce que vous obtenez pas aussi peut-être des témoignages de personnes, si c'est aux professionnels par exemple, est-ce que vous avez pas vous pourriez avoir des témoignages de personnes qui vous accompagnent pour argumenter vos dires, votre position? Je ne sais pas s'il s'agit de harcèlement par exemple. Voilà, je m'arrête là pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Je vous souhaite un mois de septembre lumineux et je l'espère grandement, puisque là, vous gagnez une libération de quelque chose qui était bien lourd, pesant et dur pour vous. Donc, paix et amour sur vous et vos proches. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que je mettrai ensuite, dans le courant du mois, les guidances par quinzaine, début de mois, mi-mois. Plein de belles choses à vous, amis Verseau et ascendant Verseau, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!